Tchad, transition inattendue à la tête de l'État. Tchad, transition inattendue suite à la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Ce n'est plus un secret pour personne. Le président Idriss Déby Itno est mort, arme à la main, ce mardi 20 avril en N'Djamena, des suites de ses blessures, dans le combat contre les rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Samedi dernier, 17 avril 2021, alors qu'il tentait de se rendre sur N'Djamena, partant du nord du Tchad, 300 rebelles se sont fait tuer, 150 prisonniers, avec côté militaire, 5 morts et de nombreux blessés. Ainsi, nous allons faire avancer ensemble le continent, ensemble le Tchad, les autres pays, tout le monde. Nous allons continuer à faire avancer ensemble. Et c'est une bataille dure. Parler aujourd'hui du Tchad sans ouvrir une parenthèse de son histoire, jalonnée de péripéties politico-militaires qui l'ont pendant 40 ans de guerre civile, limité au rang des pays les plus pauvres et instables de la planète, mènerait à une conclusion gratuite d'une succession à la tête de l'État tchadien au détriment d'une continuité. Continuité ou succession suite au décès inattendu du maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril 2021, alors qu'il venait juste d'être réélu à 79,32%, pour un 6e mandat, ramène à un contexte psychologique d'une conduite d'un peuple qui proteste et la crainte des États voisins à l'idée d'un retour à l'instabilité et la recrudescence du terrorisme. Permettez-moi de faire un rappel des événements et de replacer les choses dans leur contexte. En effet, le 20 avril 2021, que tout a basculé avec la mort tragique du maréchal du Tchad. Le président Idriss Déby Itno, paix à son âme. Ce jour-là, chacun de nous vaquait normalement à ses occupations habituelles lorsque vers 9 h du matin est tombée la terrible nouvelle du décès du président. Tombé glorieusement, arme à la main, sur le champ d'honneur en défendant la patrie face aux rebelles du FACT. Tout le monde se rappelle encore l'atmosphère de peur panique qui s'est emparée de toute la population tchadienne. Le secrétaire général du MPS à l'époque, qui vient d'être reconduit, M. Mamazen Bada, avait si bien dit dans son discours qu'on avait battu la campagne sur 2 fronts. Et sur 2 fronts, pourquoi? Parce qu'il y avait les rebelles qui avançaient. Et là, on était en pleine campagne. Le 11e jour de la campagne, il y avait le groupe rebelle, le FACT, qui avançait vers N'Djamena. Ils étaient vers le nord Kanem. Et il y a aussi les élections ici. Donc, il a dit qu'on a remporté les élections sur 2 fronts. Un, nous avons pu quand même stopper la traversée de ce colon rebelle. Et de 2, nous avons remporté haut les mains la victoire de notre candidat, comme il a si bien dit entre guillemets, notre candidat, le maréchal du Tchad. Donc les gens étaient déjà là pour célébrer, pour fêter cette victoire. Mais quelque temps après, nous qui étions là à la salle pour suivre le résultat, le déroulement de ces résultats, on avait écouté des bruits dehors. Et juste quand on était sorti, à la place de la Nation, on voit un hélicoptère qui roulait. Bon, le ciel juste à côté de la présence, et beaucoup de gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on n'a pas appris grand-chose. Donc, c'est le lendemain, une fois quand on était rentré dans nos rédactions respectives, et là, c'est plus tard, vers midi, qu'on apprend. Et là, le tout premier à poster, c'est un journaliste de médias national. Et qu'il avait, et heureusement, ce jour, il n'y avait pas coupure d'Internet, donc on suivait de près qu'est-ce qui s'est passé. Quelque temps après, il avait posté sur son compte
Maintenant, c'est devenu Meta, Facebook. Il avait dit le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fut un grand homme d'État. Et là, nous, on se posait la question, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce message? Puisqu'on était là dans l'incertitude, et le monsieur a dit, voilà,